C'est un discours attendu par tout un peuple. Je viens reconnaître nos responsabilités. Les tueurs qui hantaient les marais, les collines, les églises n'avaient pas le visage de la France. Elle n'a pas été complice. Le sang qui a coulé n'a pas déshonoré ses armes ni les mains de ces soldats qui ont, eux aussi, vu de leurs yeux l'innommable, pensé des blessures et étouffé leurs larmes. Mais la France a un rôle, une histoire et une responsabilité politique au Rwanda. Elle a un devoir, celui de regarder l'histoire en face et de reconnaître la part de souffrance qu'elle a infligée au peuple rwandais en faisant trop longtemps prévaloir le silence sur l'examen de la vérité. La France n'a pas compris qu'en voulant faire obstacle à un conflit régional ou une guerre civile, elle restait de fait aux côtés d'un régime génocidaire. Responsable, mais pas coupable. Si les associations de victimes regrettent l'absence d'excuses du président français, 27 ans après le massacre des Tutsis, qui a fait plus de 800 000 morts, Marie Grace, rescapée du génocide, salue l'intervention d'Emmanuel Macron. C'est un discours plein d'humanité. Donc j'ai aimé le ton qu'il a utilisé et les mots. Et il a bien choisi les mots qu'il a utilisés. Ce sont des mots touchants, même si il n'y a pas eu le mot pardon, mais quand même il a fait un grand pas. Un grand pas. C'est un pas de géant. Le président du Rwanda, l'ancien chef militaire Tutsi, Paul Kagame, a félicité le chef d'État français pour son discours. Un acte d'immense courage, selon lui. C'était un discours puissant, avec une signification particulière pour tout ce qui se passe maintenant et qui résonnera bien au-delà du Rwanda. Ces paroles avaient plus de valeur que les excuses. Emmanuel Macron et Paul Kagame se sont promis de renouer une relation entre les deux pays. Pour concrétiser ce rapprochement, le président français a annoncé la nomination prochaine d'un ambassadeur français au Rwanda. Le poste était vacant depuis 2015.